Contact Form Set est une des extensions de formulaire de contact les plus installées sur WordPress. Elle est entièrement libre d'utilisation, mais un peu restreinte dans ses fonctionnalités, surtout comparée aux extensions Premium. Aujourd'hui, je vous montre comment la rendre plus robuste grâce à des logiques conditionnelles. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Aujourd'hui, je vais construire un formulaire de location ou réservation de salle avec des logiques conditionnelles et Contact Form Set. On va créer ce formulaire qui est assez simple avec deux cases à cocher qui affichent des menus déroulants de manière conditionnelle. Et donc chaque menu déroulant comporte des options différentes avec une option autre qui affiche également de manière conditionnelle un champ texte. Sachez que Contact Form Set ne fonctionne pas avec un système de glisser-déposer comme la plupart des extensions de formulaire actuelles et vous allez devoir utiliser un peu de code. Ça peut faire peur au premier abord, mais j'espère vous montrer que ce n'est pas si compliqué. Allons-y. Je commence par aller dans Extension ajouter, je fais une recherche pour Contact Form Set et je vais installer et activer Contact Form Set et Conditional Fields pour Contact Form Set. Ensuite je vais dans Contact, formulaire de contact, je clique sur Ajouter pour créer un nouveau formulaire et je vais lui donner un titre descriptif. Ensuite je vais modifier mes champs pour afficher ceux dont j'ai besoin, donc je vais copier-coller ici le champ prénom pour le transformer en champ nom et je change bien son nom justement. Je n'ai pas besoin du champ objet ni message, par contre je rajoute un champ numéro de téléphone, donc je change bien sa structure et j'enregistre mes champs simples. Ensuite je vais ajouter un champ case à cocher que je vais rendre obligatoire et dont je vais aussi changer le nom pour que ce soit plus facile pour la suite. Je vais lui donner deux options que je vais rendre exclusives et j'insère ma balise. Ensuite, je vais changer le libellé ou donner un libellé à ces cases à cocher en copiant la balise label et en veillant bien à la refermer à la fin de mon libellé. J'enregistre mes cases à cocher, puis je vais ajouter deux menus déroulants qui s'afficheront de manière conditionnelle. Je commence par ajouter le premier menu déroulant qui sera obligatoire, auquel je donne aussi un nom descriptif. J'ajoute trois options et j'insère la balise. Je vais faire exactement la même chose pour un menu entreprise, auquel je vais aussi donner trois options. Et j'insère également la balise de la même manière. Ensuite, je vais leur donner un libellé aussi, donc je vais simplement copier-coller le libellé de la question précédente et modifier son texte. Ensuite, je vais ajouter un champ texte, donc je vais de nouveau copier-coller mon champ prénom, changer son nom en dessous ici, pour qu'il soit unique, et j'enregistre. Maintenant que j'ai tous mes champs, je vais créer des groupes de champs conditionnels. Donc pour faire ça, je vais cliquer sur le bouton groupe de champs conditionnels, et je vais créer un premier groupe que je vais appeler groupe privé. Je vais insérer l'étiquette et là je vais devoir couper et coller la balise fermante, groupe, et m'assurer que mon groupe conditionnel est entre ces deux balises. Même chose pour le groupe entreprise, je coupe et je colle ma balise fermante, mon menu déroulant est entre ces deux balises, et finalement je fais un simple copier-coller en modifiant le nom de mon dernier groupe pour mon champ autre. Je vais enregistrer tout ça, ensuite je vais me rendre dans l'onglet champs conditionnels pour créer des règles conditionnelles. Je vais afficher mon groupe privé lorsque ma checkbox privée, ma case à cocher privée, est égale à événement privé. Ensuite je vais afficher mon groupe entreprise si ma checkbox privée est égale à événement d'entreprise. J'ajoute encore une règle qui affiche le groupe autre, donc le champ texte autre, quand menu privé est égal à autre et quand la checkbox privée est égale à événement privé. Enfin, j'ajoute une dernière règle tout à fait similaire dans laquelle j'affiche le groupe autre si le menu entreprise est égal à autre et si la checkbox privée est égal à événement d'entreprise. J'enregistre tout ça, puis je vais
aller dans mes pages et modifier ma page contact pour lui ajouter le formulaire que je viens de créer. Donc je sélectionne mon bloc Contact Form 7 et je choisis mon formulaire réservation de salle. Je mets ma page à jour et puis si j'accède à son URL, je vais trouver mon formulaire que je vais pouvoir tester. Donc tous mes champs sont affichés et mes champs conditionnels s'affichent également correctement, y compris mon champ autre avec son texte conditionnel. Je vais rapidement remplir le formulaire pour m'assurer que tout fonctionne effectivement bien. Et je vois que c'est le cas. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez construire le formulaire dont vous avez besoin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser toutes vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.